Prions tous le Seigneur. Seigneur Jésus, allume encore ton feu ce matin. Allume ton feu au milieu de nous, Père. Que ta présence soit au zénith. Allume ton feu, Seigneur. Prions le Seigneur. Allume ton feu, Jésus. Allume ton feu, Seigneur. Écrase chaque montagne. Toute œuvre du diable. La Bible dit, Jésus est venu pour détruire toute œuvre du diable. Ce matin, nous détruisons toute œuvre du diable. Satan et ses anges et ses agents, dehors au nom de Jésus, sortez au nom de Jésus, quittez au nom de Jésus, sortez au nom de Jésus, dehors, alléluia, amen. Oh Jésus, oh Yesu, passe par ici ce matin. Passe par ici ce matin. Bénis mon frère. Bénis ma soeur. Délivre quelqu'un ce matin. Change la vie de quelqu'un ce matin. Oh Jésus. Toi l'agneau du calvaire. Nous avons besoin de toi. Sous l'influence de la 4e lumière. Toute onction autre que la 4e lumière. Sors d'ici maintenant. Les onctions fabriquées. De fausses onctions. Envoûtement satanique. Je vous combats ce matin. Libérez cet endroit. Quittez dans la vie des enfants de Dieu. Quittez ici ce matin. Sortez au nom de Jésus. Là mon cœur, le feu divin brûle à mon cœur. Le feu divin brûle à mon cœur. Le feu divin brûle à mon cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons rapidement lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Zacharie, le chapitre 14, le verset 6 jusqu'à 7. On pourra lire encore dans Joël 2, chapitre 25 à 26. On pourra lire encore dans Malachie chapitre 4, le verset 5 à 6. Zacharie 14 et 6. La Bible dit ceci. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Ça sera un jour unique connu de l'Éternel et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir la lumière paraîtra. Nous prenons Joël 2, chapitre 25 à 26. La Bible dit ceci. Je vous remplacerai les années qu'on dévorait la sauterelle, le gélec, les asiles et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, qui aurait fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Malachie chapitre 4, verset 5 à 6.
Est-ce que ces lectures te bénissent ce matin? Je, hizi andiko zinakubariki asubuhi ya leo? C'est déjà une prédication complète. Ni mahubiri ambayo inaenea. La Bible dit, Biblia inasema, voici, tazama, je vous enverrai Élie, nitawatumia Elia, le prophète, nabii, avant que le jour de l'Éternel arrive. siku ya Bwana ije. Ce jour grand et redoutable, siku kubwa na ya il kuogopesha. ramènera le cœur des pères à leurs enfants, mioyo ya baba kwa watoto et le zao, cœur des enfants à leurs na moyo pères, ya watoto kwa baba zao, de peur que je ne vienne frapper les pays d'interdit. Nisije nikapige nchi na laana. Que le Seigneur ajoute les Na Bwana bénédictions à la apate lecture de sa kuongeza baraka parole. kwa usomi wa neno lake. Nous pouvons nous asseoir. Tunaweza keti. Est-ce que quelqu'un est content ce matin? Je, kuna mtu anayekuwa ndani ya furaha siku Il ya est leo? vivant. Iko hai. Il est vivant. Iko hai. Ici, il est vivant. Iko hai. Il est vivant. Iko hai. Il est vivant. Iko hai. Qui? Nani? Qui? Nani? Applaudissons pour le Tumshangilie kwa ajili ya Bwana. Oh, j'aime David. Napenda Daudi. Parce que David disait Kwa ceci. sababu kila mara Daudi alikuwa Je anasema suis hivi, dans la joie niko ndani ya furaha lorsqu'on me demande wakati wananiambia d'aller dans la maison niende du ndani Seigneur. ya nyumba ya Bwana. J'aimerais avoir des David ce Ningetamani niweze matin. kupata wa Daudi asubuhi ya leo. Les gens qui sont dans la Watu joie. ambao wanapatikana ndani ya furaha. Ôtez la tristesse loin de vous. Tosha huzuni iende mbali nanyi. Ôtez les inquiétudes loin de Tosha vous. masumbufu, mambo ambayo yanakusumbua Soyez iende dans la mbali nanyi. joie. Na uwe ndani ya furaha. Frère Branham me Ndugu dit Branham anasema que chaque fois, kwamba kila mara c'est votre ni attitude hali yako ya qui kujikamata produira les inazaa résultats. matukio. Qu'est-ce que tu es venu chercher ce Nini ulikuja matin? kutafuta asubuhi ya Si tu es leo? venu dans la tristesse, Kama ulikuja ndani ya huzuni, toi-même tu veux bloquer ta wewe mwenyewe bénédiction. unataka kuzuia baraka zako. Adopter l'attitude mentale Wewe correcte. kamata hali nzuri ya kiakili ya Et kujikamata, Dieu ne manquera pas de vous na Mungu bénir. hatakosa kuwabariki. Oh, gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Nous allons placer un mot ce soir, ce matin. Tutaweka neno moja asubuhi ya leo, Peut-être une virgule déjà. pengine tayari itakuwa ni mkato. On était là toute la semaine. Tulikuwa hapa juma lote, On est en train d'évoluer dans un programme. tuko tunaendelea na mpango moja. Amen. Amina. Alors ce matin, Asubuhi ya leo nous allons parler d'un petit sujet tutazungumzia somo ndogo qu'on a intitulé ambalo tulipatia jina l'impact. hatari, Non. Matokeo. matokeo, L'impact matokeo de la quatrième ya lumière. nuru ya nne. Amen. Peut-être les gens sont posés des Pengine questions. watu walijiuliza maswali, Quatrième lumière, c'est quoi? nuru ya nne ndiyo Bon, on nini? va voir d'abord la Tutaona lumière, kwanza c'est nuru quoi? ni nini, Et puis son impact. kisha matokeo yake Par la grâce de Dieu. kwa neema ya Mungu. Amen, amen. Amen. Nous venons de lire dans Zacharie, Tumetoka kusoma ndani ya Zakaria au chapitre 14, pengine ya 14 où la Bible dit, ambapo Biblia en inasema ce jour-là, kwa siku ile il y aura point de lumière, hakutakuwa nuru, il y aura du froid et de la lakini glace, kutakuwa giza, kutakuwa baridi na barafu. Itakuwa siku ya pekee connue de ambayo l'Éternel, inajulikana na et Bwana, qui ne sera na ni jour, haitakuwa wala mchana ni nuit, wala usiku, mais vers le lakini soir, kuendea jioni la lumière paraîtra. nuru Il itaonekana. y a une promesse Kunako ahadi que la lumière doit venir. ambayo nuru inapaswa Mais kuja. qu'est-ce que cette Sasa lumière ile nuru ni nini? va venir faire? Ile nuru itakuja Quel kufanya est son nini? impact? Matokeo yake ni gani? Est-ce qu'on va seulement parler de la Je lumière? tutazungumza kuhusu nuru tu. Oh, la lumière est là. Leo nuru iko. Mais qu'est-ce que la lumière Sasa produit? nuru inazaa nini? Frère Branham me dit Branham anasema que là où il y a la kwamba pale lumière, ambapo kunapatikana on ne nuru va pas encore mettre la lumière. hawatatia tena nuru. La lumière est Nuru importante inakuwa ya lorsqu'il y a muhimu de ni l'obscurité. wakati kunakuwa giza. Amen. Amen. C'est lorsqu'il fait noir, Ni wakati kunakuwa lorsqu'il giza, fait sombre, wakati giza inakuwa que la mingi, lumière aura de l'importance. so nuru itakuwa na umuhimu wake. William Branham dit ceci, William Branham anasema hivi qu'il y avait une ya famille. kwamba kulikuwa jamaa, Un jour, ils étaient partis. siku moja walienda, Le papa a pris sa femme et ses baba enfants. alikamata mke wake na watoto Ils wake, sont allés se balader. wakaenda jitembeza. Branham dit, ils sont Branham anasema allés ya kwamba walienda entrer dans un gouffre, wakaingia ndani ya kona fulani, mukave tu sais, ndani ya kave fulani, Mushimu. ndani ya shimo, là où il n'y avait pas de pale lumière. ambapo kulikuwa hakuna Et nuru. Branham me dit Na Branham que anasema le peu de lumière qui ya kwamba était ile là nuru ndogo ambayo ilikuwa
walikuwa pale, on avait éteint ça. walikuwa wameizimisha. Cette famille est restée là-bas Ile jamaa ilibaki hapo dans l'obscurité. ndani ya giza. Maintenant William Branham dit, Sasa William Branham cette anasema famille là, hiyo il y jamaa avait des filles, kulikuwa il wabinti, y avait des garçons. kulikuwa wavulana Mais pia, une petite fille, lakini kabinti kidogo elle avait vu l'obscurité. aliweza ona giza. Branham dit, elle a Branham commencé à anasema pleurer. kakaanza lia. L'obscurité Giza amène les pleurs. inaletaka kilio, L'obscurité giza amène les chagrins. inaletaka huzuni. C'est pourquoi la Ndio kwa Bible maana dit Biblia que inasema lorsque ya Jean, kwamba wakati il Yohana était là dans l'île, alikuwa kwenye lorsqu'il kisanga, était ravi en esprit, wakati aliingia ndani ya quand il n'y roho, avait plus d'espoir, wakati kulikuwa kuna tena Jean matumaini, avait Yohana pleuré. alilia parce que le manque de la kwa parole, sababu ukosefu wa neno c'est ça, manque de la ndio lumière. kukosewa nuru. Frère Branham me Ndugu dit Branham anasema que la lumière, ya kwamba nuru ce n'est rien d'autre que la haiko yengine parole de isipokuwa Dieu. neno la Mungu. Amen. Amen. Maintenant cette petite fille là, Sasa ule binti elle a kidogo commencé à crier. akaanza paza Je sauti. suis dans la Niko prédication. ndani ya Il mahubiri, y a ici un homme qui peut allumer la hapa kuna lumière. mtu ambaye anaweza kuwasha nuru. Le 29/12/63. 12 mwezi Frère Branham dit, 19 mwezi wa 12 mwaka 1963, kipengele 265. est-ce que le frère Sam peut nous aider à interpréter aujourd'hui? Bon. Si possible. Tu peux nous aider, s'il vous plaît. Unaweza kutusaidia S'il vous tafadhali? Je cours derrière le temps. Kuna kimbia nyuma ya wakati? Oui, Ndio. s'il vous plaît. Alors, j'attends le frère Sam. Nachunga ndugu Sam. Et bienvenue encore au milieu de nos frères. Merci Sam. beaucoup. Merci. Alors, frère Branham dit, Sasa ndugu Branham paragraphe anasema 265. 265. Il dit, il y avait là une fille Anasema pale kuwepo binti qui se tenait là mwenye alikuwa anaikala et pale elle s'est mise à crier. na akaanza kulia. Elle cria. Akalia. Frère Branham dit, elle avait terriblement peur. Ndugu Branham anasema alikuwa na uoga sana. Tellement il faisait sombre, Ilikuwa kuna kuwa giza mingi la sana. pauvre petite fille s'agrippait. Ule binti kidogo alikuwa anajibara. Elle avait tellement peur. Alikuwa na uoga. Mais frère Branham continue, il dit, Akisha ndugu Branham anaendelea ils anasema étaient avec son petit frère, balikuwa na kaka yake son mdogo. grand frère plutôt. Ama mkubwa wake kaka Et son yake. grand frère là est venu. Na kaka yake akakuya Il a dit, akasema. petite sœur, Akasema binti dada ne yangu mdogo. pleurez pas. Acha kulia. Petite sœur, Dada yangu. ne crie pas. Acha Parce kulalamika. qu'ici à côté de moi, Jue uko hapa pembeni je suis yangu. avec l'ingénieur lui-même. Hapa pembeni yangu niko na ule mtaalamu mwenyewe. Et le frère a dit à sa soeur, Na ndugu akaambia dada ici, yake, hapa hivi il y a un homme kuko mtu qui peut allumer ambaye anaweza la lumière. kuleta tena nuru. Il se pourrait que tu es cette fillette. Inawezekana uko ule binti Tu kidogo. es dans l'obscurité. Uko ndani ya giza. Tu traverses des moments compliqués. Pitia muda Tu ya ne nguvu sana. comprends plus rien. Na hauelewi tena Tu ne kitu. sais plus contrôler ta vie. Haujue tena kumiliki maisha Laisse-moi yako. te dire ce Lakini matin, acha nikwambie asubuhi ya leo. ici, Hapa il y a un homme kuko qui mwanaume peut allumer ambaye la anaweza lumière. kuleta nuru Tu tena. n'as plus besoin de rester dans l'obscurité. Hauna haja ya kubakia ndani ya giza. Ici, Hapa il y a un homme kuko mtu qui peut allumer la mwenye lumière. anaweza wakisha nuru. Oh, merci Jésus. Oh, asante Frère Yesu. Branham me dit, Ndugu Branham anasema au paragraphe 266, 266. il dit, et il en est de même aujourd'hui. Anasema na ni vile vile tena C'est leo. vrai. Ni kweli. Il fait si sombre Kuna kuwa giza que vous sana ne kabisa. savez où aller. Kwa kiwango yenye haujue wewe. À ce temps du Kwa soir, wakati huu wa il jioni fait tellement kuna sombre kuwa giza que le sana. peuple de Dieu Kwa kiwango ambao taifa ne la Mungu savait plus où aller. hawajui waelekee Frère wapi. Branham me dit Na Branham anasema que vous alliez chez les méthodistes, hata muende kwa Methodisti il fait sombre. na kule kuko giza. Que vous alliez chez les baptistes, Uende kwa Baptisti il fait sombre. nako kuko Que giza. vous alliez chez les presbytériens, Uende kwa Presbiteri. Branham me dit c'est pareil partout. Branham anasema ni vile vile fasi yote. Il y a l'obscurité Kuna kuwa giza partout dans le monde. nafasi yote duniani. Aucune religion Hakuna dini ne peut te sauver. ambayo unaweza kukuokoa. Aucune église Hakuna ne kanisa peut te guérir. ambayo unaweza kukuporesha. Aucun homme Hakuna ne mwanadamu peut te sauver. anayeweza kukuokoa. C'est l'obscurité partout. Kuna kuwa giza nafasi yote. Dans toutes les églises, Ndani ya makanisa c'est zote l'obscurité. ni giza na giza. Mais nous allons voir c'est quoi maintenant la Na lumière. sasa tunataka kuona nuru ni nini. Est-ce que la lumière c'est une église? Je, nuru ni kanisa? Est-ce que la lumière c'est un bâtiment? Je, nuru ni jengo? Est-ce que la lumière c'est une Je, organisation? nuru ni muundo? Branham me dit ça, ce n'est pas la lumière. Branham
anasema ya kwamba hiyo sio Que ce nuru. soit c'est le baptiste, hein, Iko kwa il Batisti fait sombre. kuko giza. Que ce soit c'est le Iko presbytérien, kwa il Presbyteri fait sombre. kuko nako giza. Branham dit, Branham vous anasema voyez, mnaona c'est pareil, hein, partout. ni vile vile fasi yote. Branham dit ceci, Branham anasema ils hivi, se nourrissent de cette vieille manne morte, wale watu wako wanachilisha na ile mana ya zamani ya kufa pourrie ambayo et imeoza pleine de verre. na inajaa mivunyu. Maintenant, moi, je m'étonne. Sasa mimi ninashangala Les gens qui sont dans le message na watu ambao wako ndani ya et ujumbe qui envient encore na ambao la wanatamania tena dénomination dhehebu et qui envient na encore wanatamania tena d'autres organisations. zengine Je miundo. vous informe ce Mimi matin nawaambia asubuhi ya que leo partout là, kwamba fasi il n'y a yote que kule de la pourriture. huko tu ni biozo, Ils se nourrissent bako de la banakula vieille manne morte. mana ya zamani ambayo imekufa. C'est pourquoi le jeudi, Ndio maana siku ya je ile parlais sur le baume en Galaad. kuwa ninazungumzia bom Galadi, Quelqu'un Mateo qui ne Galadi. parvient pas Mtu ambaye à hafikie trouver sa guérison kupata uponyaji en wa Galaad, pale Galadi, Frère Branham me dit, Branham il anasema sera obligé atashurutishwa d'aller vers des faux dieux. kuendea miungu ya uongo. Quelqu'un Mtu qui ne parvient pas mwenye à hawezi trouver consolation kupata dans ce faraja précieux message ndani ya ujumbe hii ya apporté thamani par William Branham. iliyoletwa na William Branham. Cet homme-là, Yule mtu je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut dire de lui. ninawaambia sijua tunaweza Parce sema qu'il n'y a nini pas kumuhusu. une autre lumière Hakuna nuru qui ingine dépasse ce message. yeye inavuka hii C'est ujumbe. le baptiste, Kuko kuma c'est Baptiste. l'obscurité, Kuko giza. c'est le presbytérien, Kuko presbyteri. c'est l'obscurité. Kuko kuko giza. Branham me dit, Branham ils se anasema nourrissent de la wanalishwa vieille na manne maana pourrie. ya zamani ya kuoza ya Remarquez, kutambueni. lorsque les enfants d'Israël, Wakati wana wa ils Israeli marchaient avec Moïse, walikuwa wanatembea na Musa, Dieu leur envoyait ce qu'on appelle la manne. Mungu alikuwa anawatumia maana. C'était une nourriture Ilikuwa ni chakula très bonne pour leur santé, ya mzuri sana kwa ajili ya aussi afya yao. longtemps Wakati que wowote restait dans les délais du jour. ilikuwa nabakia ndani ya C'est mwendeleo la ya siku. bonne nourriture, Ni chakula mzuri, c'est la bonne ni parole. neno ya Mais mzuri, pour quel temps lakini ni kwa wakati gani? cette même manne Ile qui maana a guéri les gens aujourd'hui, yenye ilikuwa naponesha watu s'ils leo, voulaient manger ça demain, kama wanapenda baikule ça kesho, deviendra la mort. inageuka kifo. Laissez-moi vous dire, Uniache niwaambie cette même Bible ya kwamba Biblia qui hii a sauvé les gens, iliyowaokoa si watu, vous la prenez mal, ukiitwala ça va mubaya, devenir la mort. ile Biblia itakuwa kifo. Laissez-moi vous dire, Uniache ce niwaambie même message ujumbe huu de William Branham, wa William c'est la Branham nourriture ni qui chakula guérit les gens. inayoponesha Mais si watu, vous le prenez mal, lakini ukikamata cela va mubaya vous tuer. itakuua. William Branham dit, William Branham anasema, vous voyez, mnaona c'est la même chose, ni kitu kile kile, c'est le même credo. ni kanuni ile ile. Entrez, Ingia adhérez à ceci ufungamana na et hiyo à cela. na kwa kile. Branham dit des vieux credos et autres. Branham anasema makanuni za zamani na kadhalika. Il dit ceci, Anasema hivi, vous ne voyez pas Christ là dedans. hauone Kristo mule ndani. Qui est Christ? Kristo ni nani? Branham me dit, Branham anasema Kristo c'est le oint. ni mpakaliwa. Kristo C'est la parole ointe du ni jour. neno lililopakaliwa la C'est siku. ça Christ. Ile ndio Kristo. Je ne me retrouverai pas Sitashikuta à un endroit nafasi où il n'y a pas Christ. kwenye hakuna La Kristo. parole ointe Neno de lililopakaliwa mon temps. la siku yangu. C'est ça Christ. Ile ndio Kristo. Même si les dénominations Hata kama peuvent madhehebu parler de Christ, wanaweza kuzungumzia ils ne Kristo, l'ont pas. hawana Kristo. Haleluya. Ils ne l'ont pas. Habana Kristo. Il faut que Frère Branham dit Branham anasema que la parole neno devient la lumière inageuka kuwa nuru lorsqu'elle est confirmée wakati et inathibitishwa manifestée devant vous. na kudhihirika mbele yenu. C'est maintenant que cette parole devient la lumière. Pale njoo ile neno inageuka nuru. Toute Haleluya. parole n'est pas Na lumière. neno haiko nuru. La parole qui n'est pas confirmée, Neno yenye c'est haithibitishwe l'obscurité. giza tu. Et je vous invite, église, Na mimi nabaalika à kanisa suivre la lumière, fuata nuru, à suivre la colonne de fuata feu. nguzo ya moto. Là où il y a la confirmation, Pale ambapo kuna c'est thibitisho là où il y a la vie. ni pale ndipo kuna uzima. Alléluia. Amen. Que Dieu nous vienne en aide. Mungu atujie msaada. Frère Branham dit Ndugu Branham anasema que ces gens-là, ya kwamba watu ils ont wale pleuré là-bas. walilia kule, Mais ce garçon a dit, lakini ule kijana ici, akasema hapa
il y a un homme qui peut allumer la lumière. Et c'est pourquoi nous avons lu dans Malachie chapitre 4 que ça sera un temps d'obscurité. Et dans Zacharie, il est dit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. C'est-à-dire, il y a un homme qui viendra allumer la lumière. Quand on dit que vers le soir, la lumière paraîtra, cela ne viendra pas au hasard. Cette lumière-là est toujours venue sous la forme humaine. La lumière, c'est une personne. La lumière, c'est un individu. Paul était la lumière pour Éphèse. Martin était la lumière pour son temps. Luther était la lumière pour son temps. Et à ce temps du soir, la lumière paraîtra. C'est-à-dire un homme viendra allumer la lumière. Que Dieu nous aide. Oh, merci Jésus. Laissez-moi avancer un peu. Le Branham dit ceci. Au paragraphe 267, il dit, je parle un peu à la fin. Le Branham dit ceci. Il peut faire vivre cette parole. Cette lumière-là. Écoutez, nous ne savons pas comment. Quand il vient, je ne sais rien à ce sujet. Mais il est là. Et il peut allumer la lumière. Comment allons-nous sortir de là? Je n'en sais rien. Mais il est là. Il est d'ici. Celui qui peut allumer la lumière. Certainement. Branham me dit, c'est lui la personne. Il est la lumière. Alléluia. C'est lui la personne. Cette personne est la lumière. Alléluia. La Bible dit, Jésus-Christ est la lumière du monde. C'est une personne. Amen. Amen. C'est tout à fait exact. C'est tout à fait exact. Il faut que Christ fasse jaillir sa lumière. Et alors toutes les ténèbres se dissipent. Voilà pourquoi j'aime la quatrième lumière. Parce que sous la quatrième lumière, chaque ténèbre se dissipe. Sous cette onction de la quatrième lumière, ce matin, chaque fausse onction, chaque puissance diabolique œuvre ici, ce matin, c'est soit de Dieu, soit de toi. D'ailleurs, je suis en train de voir 3 tombes ici. 3 personnes de ceux-là qui persécutent les enfants de Dieu. Je suis en train de voir 3 personnes mourir. Entre parenthèses, j'avance. 3 d'abord vont partir. Ça va servir de leçon. On est fatigué de dorloter les gens. Nous avons besoin de cette onction du lion qui fait le diable en face. Et maintenant, quand je parle, et celui qui est venu me défier ce matin, je risque de te tuer ici ce matin. Les gens vont partir. 3 vont mourir. Que personne ne demande miséricorde pour eux. Puissent-ils mourir? Je le répète. Quelqu'un qui va demander miséricorde pour eux, lui aussi je vais les tuer. Ces 3-là doivent partir.
avancer. Kazi ya Mungu inapaswa songa mbele. Amen. Alléluia. Frère Branham dit, c'est lui la personne. Il est la lumière. Il se fait simplement connaître. C'est ainsi qu'il allume la lumière. Le Branham dit, dans la parole de Dieu existe une séparation totale avec l'incrédulité. Au paragraphe 11, il dit, quand Dieu dit quelque chose, il doit confirmer ce qu'il a dit. Si c'est Dieu qui a parlé, il doit confirmer ce qu'il a dit. Si Dieu a dit tu vas mourir, tu dois mourir. Cette parole doit être faite chair. On ne va pas continuer à se voiler la face. Je suis venu pour tuer 3 personnes ce matin. Et lorsque la parole de Dieu a été confirmée, la parole confirmée, c'est la lumière. Oh moi, je suis Kakou Philippe. Oh, je suis X et Y. Où est la confirmation de ton message? Où est la confirmation de cette parole? Oh, je suis le Ghanéen monté dans l'arche. Or la parole n'est pas la lumière tant qu'elle n'est pas confirmée. La parole confirmée, c'est ça la lumière. Gloire au Seigneur. Sous l'inspiration de la 4e lumière, chaque ténèbre va se dissiper. Chaque œuvre du diable doit partir. Chaque voile satanique dans ta vie doit quitter ce matin. Oh merci Jésus. Est-ce que tu vas être libéré ce matin? Est-ce que tu vas être délivré ce matin? Oui Seigneur, je suis là. Délivre-moi ce matin. Libère-moi ce matin. Je coupe chaque voile qui empêche aux enfants de Dieu de voir la manifestation ici maintenant. Que l'onction du lion entre scène. Je coupe dans le puissant de Jésus. Oh merci Jésus. Santé Yesu. Frère Branham dit au paragraphe 268. Il dit ceci. Il est la lumière. La vérité. La lumière. Branham dit en lui il n'y a pas de ténèbres. En Christ, il n'y a pas d'obscurité. Or toi, nous avons vu le jeudi. Et tu es déjà adopté. Tu es Christ. En toi, on ne doit pas avoir l'obscurité. Oh Jésus, qu'est-ce que la Bible dit? Que ta lumière est luise. Tu dois aller prier à partir de maintenant. Quand tu quittes ici ce matin, va éclairer le monde. Va prier chez toi. Va prier au travail. Va prier au quartier. C'est ça le rôle de l'église. C'est ça le rôle des croyants. La lumière que ce monde attend aujourd'hui, c'est toi. En lui, il n'y a pas l'obscurité. Amen. Merci Jésus. Car il est la parole. En lui, il n'y a pas d'obscurité. Car il est la parole. Branham dit la parole est la lumière. C'est juste. Car il a parlé et dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est la parole qui
lumière. Ni neno ambalo linageuka kuwa nuru. Et encore ce matin, na tena asubuhi ya leo, dans ta vie, ndani ya maisha dans yako, tes affaires, ndani ya biashara dans ta yako, famille, ndani ya jamaa que yako, la lumière soit. na nuru iwe, Que la lumière na soit. nuru iwe. Fais sur vous, mes frères. Fais sur vous, mes sœurs. Fais sur vous, mes sœurs. Fais sur vous. Fais sur vous. Fais sur vous. Que Dieu enlève toute obscurité. Que Dieu enlève toute obscurité. Que la lumière soit. Dans ce tabernacle, ce matin, nous allumons la lumière. Que la lumière soit. Que toute obscurité se dissipe au nom de Jésus. Toute obscurité se dissipe au nom de Jésus. Alléluia. Branham dit, quand il prononce ces paroles, c'est chaque fois la lumière pour l'âge. Lorsque Dieu a parlé au travers de Luther, cette parole est là prononcée. C'est la lumière pour l'âge. Quand il a parlé par Wesley, cette parole prononcée, c'est la lumière pour l'âge. Amen. Maintenant, il est là, non dans une lumière, mais dans une lueur. Attention mes frères, beaucoup de croyants, beaucoup de Laodicéens pensent marcher dans la lumière pendant qu'ils sont dans la lueur. William Branham me dit, il y a une différence entre la lumière et la lueur. La lueur n'est pas la lumière du jour. La lueur peut te perdre. Parce qu'avec la lueur, tu ne vois pas clair. Tu es comme un aveugle. Écoutez ceci. William Branham me dit que le message de Luther était la lumière pour son temps. Mais lorsque Dieu a voulu avancer un peu, ce message de Luther n'était plus la lumière. Quand Wesley est venu, le peuple de Dieu devait quitter le message luthérien, devait quitter la justification et suivre la sanctification avec John Wesley. Mais ce peuple-là, Luther nous avons vous êtes perdus. Oh, nous allons garder la foi, frère. C'est nous l'église mère. Je ne refuse pas. Même quand Pierre était évangéliste, c'était l'église mère. Et c'était la lumière. Mais la colonne de feu a avancé. Tu vas rester dans tes choses. De l'église mère. De la croix. Tu es en train de marcher dans la lumière. Tu n'es plus dans la lumière. Alléluia. Oh, merci Jésus. Asante Yesu. Wakati tuko muliwe, quand nous sommes dans la lumière, hatutaona clair. Nous n'allons pas voir clair. Vision inakuwa flou. La vision devient floue. Tunaona mélange. Nous voyons de mélange. Mesa pentecôtiste au ni nini? Ni ujumbe ya Pentecoste ama ni nini? Au ni message justification, mais on ne comprend rien. Il y a une portion pour chaque temps. Et Dieu Branham me dit que la preuve que quelqu'un a le Saint-Esprit, c'est lorsqu'il répond correct à la parole de son temps. Laissez-moi vous dire, la portion du jour, c'est ça ta victoire. Si tu veux réussir dans ta vie, crois au message de l'heure, ça mélange, et tu seras victorieux. Alléluia.
faut pas mélanger le message avec le spiritisme. Mélanger le message avec la franc-maçonnerie. Mélanger le message avec la magie. Quittez dans ces histoires. Cette quatrième lumière est plus que la magie. Cette quatrième lumière est plus que la sorcellerie. Cette quatrième lumière est plus que tes féticheurs là. Elle a une parole suffisante. C'est la plus grande puissance que Dieu a déjà envoyé à son église. Alléluia. Dieu nous vient en aide. On doit quitter le mélange. Ou soit tu es là ou si tu n'y arrives pas, laisse abandonner. Maintenant ils sont dans la lueur. Dans la prédication, Christ est identifié dans tous les âges. Prêché le 1er avril 1964. Paragraphe 78. William Branham dit ceci. Eh bien, il est la parole. Il est la parole identifiée pour cet âge. Eh bien, les problèmes des gens aujourd'hui, nous les voyons vivre à la lueur d'un autre âge. Oh non frère, ça aussi c'est le message. Si tu veux vivre la parole de la sanctification, tu veux vivre le message de Wesley. Mais ces gens-là avaient fait quoi? Tu veux garder seulement la justification. Ces gens-là avaient fait quoi? C'est le corps du Seigneur qui est en train de se construire. C'est quoi kichwa? Toi tu es déjà la tête. Comment veux-tu que toi la tête devienne de pied? Le pied. Dieu t'a élevé comme chef. Tu es devenu la tête. Mais tu veux encore inverser les choses. Donc Dieu devait t'amener dans l'âge de Luther. Dieu devait t'amener dans l'âge de Wesley. Mais il a pris à Dieu de te prendre et de t'amener à cet temps du soir pour confronter les défis du temps du soir. Et ta force, c'est le message du soir. Qu'est-ce que le message du soir? C'est l'ouverture des choses. Qu'est-ce que le message du soir? C'est Dieu dans la chair humaine. Mais là, toi, tu ne veux pas ça. Comment tu vas vaincre? Oh, que Dieu nous aide. On avance. Il dit, le problème des gens aujourd'hui, nous voulons, nous les voyons vivre à la lueur d'un autre âge. Juste comme Jésus en a trouvé à sa venue. Remarquez ceci. Il y a trois dispensations. Il y a la dispensation de la paternité, la filiation et le Saint-Esprit. Dans la paternité, Dieu a utilisé un homme appelé Moïse. Celui qui a marché dans la paternité. Dans la filiation, Dieu a utilisé un homme appelé Jésus-Christ. C'est lui qui a marché dans la filiation. Dans la troisième dispensation, le Saint-Esprit, Dieu a pris l'épouse pour marcher avec sa dispensation. Maintenant, lorsque Jésus est venu, il arrive comme ces gens-là étaient habitués à la loi de Moïse. Jésus est venu, lui qui est le propriétaire même de cette loi. Il commence à vous prêcher la parole. Vous lui dites, Moïse n'a pas dit ça. Moïse ne nous a jamais enseigné ça. Ce n'est pas question de Moïse. Discernez la personne qui est devant vous. Même Moïse ne peut rien dire devant lui. Laissez la loi de Moïse. Suivez la grâce. Suivez le Seigneur Jésus.
suivons la grâce. Laissons la loi mosaïque. C'est Jésus qui avait envoyé Moïse. Maintenant, oh non, Jésus, tu vois, Moïse ne nous a jamais dit ça. Il y a telle loi de Moïse. L'homme que vous voyez, c'est lui-même la loi. C'est ça maintenant le problème des gens. Nous ne voulons pas avancer au rythme de la colonne de feu. Nous voulons garder les choses anciennes. Et même dans les témoignages, j'étais sans un peu terre à terre. Les gens veulent dire, tu vois, Rocher Azamani, ça c'est la lueur frère. Alléluia, il est ni moi. Ça c'est la lueur frère. Il est ni moi Ngandou. Pas question de Rocher Azamani. Tu as dit à Moïse, moi mon nom, c'est le je suis. C'est un Dieu en temps présent. C'est un Dieu qui vit maintenant. Le même Dieu là, il est en train d'agir ici maintenant. Frère Branham me dit que les gens ont toujours accepté ce que Dieu avait fait facilement. Mungu alifanyaka Mungu wa kuofisi Mungu wa kabunga kule kuofisi alléluia alléluia crie alléluia alléluia. Tu leur dis encore, c'est même Dieu fera demain. Alléluia, c'est la vérité. Mais le problème avec les gens aujourd'hui, ils ne voyaient pas ce que Dieu est en train d'opérer au milieu d'eux. Et ils restent incrédules. Ils ne veulent pas croire. Le même Dieu agit au milieu de vous. Le même Dieu aujourd'hui opère des miracles ici au milieu de vous. Et tu ne le sais pas. Oh yeah. Quand on était là, les gens partent même jusqu'à dire que tuliachaka Mungu mwile bâtiment. Nous avions laissé Dieu dans le bâtiment. Est-ce que ta tête fonctionne bien? L'esprit de Dieu tombe sur le ciment. Est-ce que l'esprit de Dieu descend sur le ciment? Est-ce que Roya Mungu inashukiaka ima barre de fer? Est-ce que l'esprit de Dieu tombe sur la barre de fer? Est-ce que l'esprit de Dieu descend dans la parcelle? Si nous ne venons pas ici, Dieu ne sera pas ici. La présence de Dieu, c'est ta présence. La présence de Dieu, c'est ma présence. L'esprit de Dieu descend dans le cœur de l'homme. Pas sur un bâtiment, pas sur une parcelle. Ôtez de vos esprits. Oh, Dieu était resté là-bas dans cette parcelle, dans ce bâtiment. Ça c'est de l'hérésie. Et ça prouve que tu ne connais même pas le message. Amen. Alléluia. Est-ce que nous aimons Jésus? Alléluia. C'est ça le problème des gens aujourd'hui. Ils veulent marcher dans la lumière pendant que la lumière est déjà là. Les affaires d'avant, les affaires de jadis. Écoutez-moi te dire, le Saint-Esprit, quand il parle à l'ancien monde, les gens comprennent de mauvaises choses. Ancien monde, ça ne veut pas dire que tu dois porter des vestes déchiquetées. Ancien monde, ça ne veut pas dire que tu ne prêcheras plus avec l'ancien monde. L'ancien monde, c'est notre attitude dans la présence du grand Dieu, ton humilité vis-à-vis de la parole. Ton humilité quand Dieu parle, c'est ça être l'enseignement. Vous allez voir des gens, oh Dieu ne nous a pas envoyé comme
construire des églises. Ça c'est l'ancienne mode. Ça c'est le modernisme. Donc on doit être dans des églises comme c'est ça ton ancienne mode. Tu es ennemi du développement. L'ancienne mode. C'est porter des choses déchiquetées. Qu'on ne puisse plus prêcher avec des costumes. Puissions-nous rester seulement avec des chemises. Et voilà, c'est ça l'humilité. Allez, va-t'en, sors, vas-y. Qui t'a dit que c'est ça l'humilité? Tout dépend de ton intention. Si je viens avec ma chemise, parce que je chatini konayo, parce que c'est ça ce que j'ai. Et il m'a plu de la mettre. Il n'y a pas de problème. Il ne fait pas de cela. Il y a doctrine. Et ceux qui portent des costumes, pas besoin de les diaboliser. Si toi tu n'utilises pas d'ordinateur, quelqu'un qui vient prêcher avec l'ordinateur, c'est le même brochure. Laissez-moi vous dire, la brochure là, avant que tu ne l'aies papier, mon frère, c'était dans l'ordinateur. C'est ça d'ailleurs la version originale. Dans la machine. Et puis on a imprimé la brochure. Papier. Maintenant, toi qui as le papier, et moi qui ai imprimé le papier, qui est l'original? Pour avoir ça comme ça, c'est qu'il y a un support fulani. Soit de me flasher, soit de l'ordinateur, ou soit alors dans l'ordinateur. Et maintenant on a l'imprimé sur le papier. Maintenant, parce que toi tu avais reçu la version imprimée sur le papier, le premier, tu as pensé que c'est l'ancienne mode. L'ancienne mode est dans machine. L'ancienne mode c'est la version de l'ordinateur. On peut avancer. Juste comme au temps de Jésus. Jésus est venu avec la véritable parole. Mais les gens voulaient rester. Parce que Moïse avait dit. Attention. Ici, il y a le plus grand que Moïse. Laissez les histoires de Moïse. Suivez le grand maître de Moïse. Et il va vous bénir encore ce matin. Oh, gloire à Jésus. Savez-vous quel est le problème aujourd'hui? On va vivre à la lueur de notre âge. Frère Branham dit dans un procès, prêché le 27 avril 64, au paragraphe 11, William Branham dit ceci. Qu'est-ce? Quand Moïse était venu, comme promis, qu'adviendrait-il s'il était venu avec le message de Noé? Si Moïse venait et il nous amène encore le message de Noé, on construisait l'arche. Frère Branham me dit, ça ne marchera pas. Le message de Moïse aujourd'hui, ça ne peut pas marcher. Le message de Noé, remarquez, le Ghanéen, ou le Ghanéen ou le Farceur, il a voulu construire l'arche. Est-ce que ça a marché? Ça ne marchera pas. Le message de l'arche est passé. Nous sommes dans un autre message. Nous sommes dans autre chose. Et remarquez, ceux qui ont refusé même cette arche du Ghanéen, ils ne sont même pas croyants du message. Donc, même le monde sera obligé d'accomplir la volonté de Dieu. Oh, entrer dans l'arche. Ce n'est pas le temps d'entrer dans l'arche. Je vais bien. On
entre dans l'arche. Mais cette arche-là a changé de forme. Nous entrons dans l'arche. Mais ce n'est plus l'arche naturelle. Cette arche-là, c'est devenu la parole. C'est devenu une personne. L'arche, ce n'est plus le bois. Ce n'est plus le bois de Gopher. Ce n'est plus le bois d'acacia. Cette arche-là, c'est personnifié. Devenant le Seigneur Jésus. Il est notre arche. Amen. Amen. Il dit ceci. Moïse était venu comme le promis. Quand viendra-t-il? S'il est venu avec le message de Noé, cela n'aurait pas marché. Moïse ne pouvait pas construire une arche pour le salut des gens. Cette arche était la lumière au temps de Noé. Mais pour Moïse, cette arche-là, c'est la lumière, c'est la perdition. Si Moïse venait encore avec l'arche, il fallait suivre la lumière du jour. Amen. Que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu nous assiste. Donc Christ est identifié dans tous les âges. Paragraphe 79. Le 4 avril 64. Le Branham me dit: est-ce que vous aimez William Branham? Frère, vous avez intérêt à aimer William Branham. Frère Branham me dit: tous ceux qui t'ont aimé et tous ceux que tu as aimé, je te les donne. Aimer William Branham, c'est un grand mystère. Frère Branham me dit: le prophète, il est la parole vivante de Dieu, il manifeste à son temps. Est-ce que vous aimez la parole? Écoutez ceci. Écoutez. Branham dit: quel était le problème des luthériens? Maintenant, remarquez ce matin, je parle de la 4e lumière. Et les 4 lumières là, Branham les a prises à partir des réformateurs. Il n'a pas tenu compte de ces autres messagers là. Il a tenu compte des réformateurs. Il a tenu compte de Luther. Il a tenu compte de Wesley. Il a tenu compte de la Pentecôte. Il a tenu compte d'aujourd'hui. C'est pourquoi Branham a dit: quel était le problème de luthérien? Eh bien, c'est qu'il vivait à la lueur de l'âge des luthériens. Luther a amené son message qui était la justification. Cela était la vérité. Cela était la pure parole. Mais William Branham dit qu'un peu après, Dieu a envoyé un autre messager appelé Wesley. Il a introduit un autre message. Maintenant, remarquez, là où beaucoup de croyants se perdent et ils manquent de saisir la nouvelle vision. Branham dit: lorsqu'un message est dans son temps, le deuxième message qui arrive sera introduit par ce premier message là. Et c'est pourquoi beaucoup de gens manquent de suivre le deuxième parce qu'ils ont suivi l'introduction. C'est Luther qui avait introduit Wesley. Et les gens sont restés dans la confusion. Si tu étudies la justification, tu vas comprendre que dans la justification, il y a déjà une dose de la sanctification. Mais ce n'est pas encore ça la sanctification. Il fallait que Wesley
vienne maintenant et donner le corps de la sanctification. C'est ça la lumière. Mais beaucoup de gens sont restés dans cette introduction de la sanctification. Et cela est devenu la lueur pour eux. Tandis que l'épouse de cet homme a suivi John Wesley avec la sanctification. Wesley a prêché. Wesley a donné le message. Wesley a fait tout ce qu'il pouvait. William Branham a dit Dieu a suscité la Pentecôte. Mais cette Pentecôte a été introduite par John Wesley. Et après, les pentecôtistes ont même pris la chose. Branham a dit qu'est-ce que la Pentecôte? C'est la restauration des dons dans l'église de Dieu. C'était les émotions. C'était les alléluia. C'était les dons qui opèrent. C'était les prophéties. C'était des visions. Oh, gloire à Dieu. Tout ça, c'est encore au niveau du corps. Amen. Cela n'est pas encore dans la profondeur. La Pentecôte, c'est au niveau du corps. C'est à l'extérieur. Alléluia. Les pentecôtistes sont venus. Écoutez ceci. Oh, que Dieu nous aide. Christ est identifié dans tous les actes. Paragraphe 83. William Branham dit ceci. Eh bien, nous voyons des frères pentecôtistes vivre à la lueur de l'âge pentecôtiste. Il manque encore cela. Ils essaient d'interpréter l'âge de la Pentecôte. C'est très horrible aujourd'hui. Vous allez entrer dans une église du message. Je ne dirai personne. Et nous tous nous sommes concernés. Une église, c'est une personne. Quand je dis les églises du message, je parle d'abord de toi. Je parle de moi. Et après maintenant de l'organisation. Il n'y a rien de branhamique aujourd'hui. Les gens sont dans la Pentecôte. Les gens restent en superficiel. Les églises, on reste avec des messages de motivation, des messages sociaux. Aujourd'hui, nos prédications, recevez des maisons, recevez des véhicules, recevez le travail. C'est bien, mais ce n'est pas ça notre mission. Tout ça là, ça vient compléter. Mais ce n'est pas ça le message de Frère Branham. Tu vas voir dans une église, du 1er au 31, on prêche seulement soit Mutuka, soit ndako na yo, soit mosala na yo. Ce n'est pas ça le message. C'est bien d'avoir le travail, c'est bien d'avoir des véhicules, et moi aussi j'en cherche. Mais avant de me préoccuper de ces choses, je dois me rassurer que je suis déjà entré dans la quatrième lumière, que je suis déjà entré dans la véritable chose. Quittons dans les distractions. Ne faisons pas de rocher tabernacle une église pentecôtiste. Nous ne sommes pas des pentecôtistes. Nous sommes des croyants. Mais cette quatrième lumière, et la quatrième lumière a son impact. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Aujourd'hui, les églises du message, des choses qu'on ne comprend pas, des genres de prières qu'on ne comprend pas. On se demande, c'est la magie, c'est la sorcellerie. Vous entrez dans une église du message, la manière dont même les dons opèrent, c'est contraire à la parole. Branham a donné l'ordre. Même les dons doivent suivre l'ordre. Dans l'église de Dieu vivant, les dons n'opèrent pas n'importe comment. Les dons n'opèrent pas en désordre. Nous ne sommes pas des pentecôtistes. Nous ne sommes pas des
le dis ce matin, au niveau de la Pentecôte, l'église était encore bébé. J'ai la citation avec moi. Branham dit dans la Pentecôte, l'église était encore au berceau. Maintenant vous voulez nous ramener au berceau. Nous qui avons reçu la 4e lumière. Les dons qui opèrent en désordre dans les églises du message, des prières qu'on ne comprend pas. Nous croyons à la conduite divine, mais aujourd'hui, des conduites qu'on ne comprend pas. Tu entres dans une église du message, une conduite sort. Oh, l'issue est nous likanyangia. Oh, la pierre que tu as utilisée. Voilà, prends cette pierre et je vais partir avec la pierre chez moi. Qu'est-ce que ça va faire chez moi? Il est l'issue. La pierre, qu'est-ce que ça va me faire? Dans une autre église du message, soi-disant, vase. Ça c'est démoniaque. C'est satanique. Et puis je chasse ça dans l'église. Pas de politesse. Il n'a pas de politesse. Sors de l'église. Sors, toi comme Kanisa. Les dons est humble. Les dons simili. Un prédicateur qui n'est pas poli. Lui aussi il est chassé de l'église. Ce n'est pas seulement le vase. Et d'ailleurs nous sommes tous des vases. Et une qui n'est pas poli, je chasse de l'église. Les gens veulent conduire l'église qui discutent avec leurs dirigeants, qui s'imposent. Heureusement, je ne suis pas pasteur, je t'aurais véritablement chassé. Il y a d'autres choses, on ne va plus dorloter les gens. Même ici, comme je suis en train de prêcher, si j'avais le pouvoir là, et je te connais, je te dis ici même, je te dis, toi, tu es orgueilleux. À partir de maintenant, sors. Je ne veux plus te voir ici. Serre-t-elle. Tu as de l'orgueil. À partir de maintenant, je ne veux plus te voir ici. Tu causes la honte à la parole. Tu fais l'opprobre à la parole. Nous ne sommes plus des bébés pentecôtistes. On va dorloter chaque jour. Nous sommes devenus matures. On doit nous traiter comme des matures. On ne dorlote plus personne. On dit la vérité et on chasse ceux qui doivent être chassés. Il y a des fois tunataka utiliser hekima ya mingi na inatutesa. Il y a des fois on veut utiliser beaucoup de sagesse et cela nous cause du tort. À certains moments il faut juste jeter, laisser les choses aller comme c'est. Mais Dieu va parler combien de fois? Dieu, nous sommes dans l'âge de l'aigle. Il nous a révélé. Et il y a de manifestations que cet homme n'est pas bien. Et il a un mauvais motif. Il est venu pour embrouiller. Maintenant tu reviens encore à Dieu. Oh Dieu, enlève cette personne-là. Dieu t'a donné le pouvoir. Et je t'ai dit que cet homme c'est un danger. C'est à toi de te réveiller et de lui dire, ma soeur, mon frère, mon Dieu dit que toi, maintenant toi va te reposer bien à la maison, ou alors va te reposer ailleurs. Moi là, je t'appellerai quand Dieu me conduira à t'appeler. Moi, Dieu t'a déjà donné une conduite, t'a déjà dit, tu vas encore aller prier quoi? Je te chasse tout simplement.
kaa yote maombi yetu yote inaanza tu kuishi yako. Ole tuombe bien. Au lieu de prier des choses Par importantes, l'autorité du Saint-Esprit. Tu sorcier ici maintenant. Je t'ai maudit. Je t'ai maudit. Tu vas mourir. Tu es parmi les 3 personnes là. Je te tue physiquement. Je poursuis même ta famille. Je te déracine d'ici. Touche au nom de Jésus. Libérez cet endroit. Quittez ici. Quittez. Votre place n'est pas ici. Fais sur vous, sorcier. Fais sur vous. On ne va pas faire le même travail chaque jour. Vous êtes zitakuishi yako huko nani? Maintenant, nous on s'épuise sur toi à cause de toi. Mais tu es qui? Ton temps pour partir est arrivé. Frère, toi qui es dans la magie, toi qui es franc-maçon, toi qui viens faire des histoires ici pour bloquer l'onction, je te donne cette journée. Ne quitte pas sans te repentir. Je ne te connais pas. Je ne vais pas te suivre. Mais l'ange du Seigneur te connaît. L'ange du Seigneur te connaît. Si tu quittes ici aujourd'hui, tu pars. Ça arrange cette situation. Que la mort s'abatte sur ta famille. Que la mort s'abatte sur toi et ta famille. Aujourd'hui, si tu ne le fais pas, amen. Alléluia. Est-ce que nous aimons le Seigneur Jésus? Nous ne venons pas ici pour jouer. Le Branham me dit, nous sommes dans le combat. La puissance de Dieu et la puissance satanique. Branham me dit, le diable, le capuchon de l'enfer a été ouvert. Tous les démons sont sur la terre pour persécuter les enfants de Dieu. Mais William Branham me dit que Dieu nous a dotés d'une grande puissance pour assujettir tous ces mauvais esprits, tous ces démons et les faire asseoir. Nous avons ce pouvoir et nous changeons de formule. Nous avons déclaré la guerre aux démons, à tout péché. Nous voulons à toute la terre proclamer la liberté. Sois libéré ce matin. Ma sœur, cette maladie qui a été apportée par les mains d'hommes dans ta vie, je la maudis. Je la chasse de ton corps. Cette maladie qui te dérange, je te libère maintenant. 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 Fais sur vous. 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 Soyez délivrés. Soyez libérés. Ceux qui sont dans le chômage, tués par les mains d'hommes. Ceux qui sont dans les problèmes, désirés par les mains d'hommes. Maintenant, je vous délivre. Je vous libère de ce problème. Je vous libère de cette situation. Je vous libère de ce problème. Recevez votre délivrance. Est-ce que quelqu'un peut dire je suis libre? Je suis libre. Je suis délivré. Je suis délivré. Je suis libéré. Je suis guéri. Je suis béni. Je suis libéré. Qu'il soit fait ainsi dans ta vie, selon ta confession. Sois réellement libéré. Sois réellement délivré. Au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous sentons si bien en parlant du beau vieux chemin. Nous nous sentons si bien en parlant du Seigneur ainsi.
Continuons, continuons à parler du beau vieux chemin. Continuons, continuons à parler du Seigneur. Le diable n'aime pas cela, parler de ces beaux vieux chemins. Le diable n'aime pas cela, parler du Seigneur ainsi. Continuons, continuons à parler du beau vieux chemin. Continuons, continuons à parler du Seigneur. Nous nous sentons si bien à parler du beau vieux chemin. Nous nous sentons si bien à parler du Seigneur ainsi. Continuons, continuons à parler du beau vieux chemin. Continuons, continuons à parler du Seigneur. Le diable n'aime pas cela, à parler du beau vieux chemin. Le diable n'aime pas cela, parler du Seigneur ainsi. Continuons, lèvons-nous un peu, à parler du beau vieux chemin. Continuons, continuons à parler du Seigneur. Frère bien-aimé, toi qui es ici, tu as entendu la parole. Elle nous appelle à ne plus marcher dans les ténèbres. Et Dieu nous a envoyé Malachie 4 pour nous enlever de ténèbres. Maintenant, c'est à vous de voir la lumière et de suivre la lumière. Si tu es ici et tu voudrais qu'on se rappelle de toi dans la prière, j'aimerais que tu pries un petit moment, que tu montres les ténèbres qui te bloquent. Tout ce qui est ténèbres dans ta vie, montre-le. Surtout sachez que quand nous venons à l'église, les ténèbres que nous chassons dans nos vies, ce ne sont pas les maladies de vos corps. Dieu vous a promis que vous serez malade, mais il vous délivrera de toute maladie. Donc ce n'est pas ça que nous cherchons ici. Ce que nous cherchons plutôt, c'est le péché que tu n'arrives pas encore à vaincre. Ce sont là les ténèbres que tu dois fuir. Toute autre ténèbre qui touche ton corps, Dieu a pourvu à un sacrifice. Maintenant, reconnais la présence de Dieu. Reconnais la grâce de Dieu aujourd'hui. La grâce est en effet une grâce pour ceux-là qui l'acceptent. Dieu vient de te faire grâce. Il a dit, Père, je me suis sanctifié pour ton peuple. Je les sanctifie aussi. Qu'est-ce qui nous sanctifie? C'est la parole qui nous sanctifie. Comment elle nous sanctifie? Quand nous acceptons de vivre cette parole, alors nous sommes sanctifiés. Si tu es ici ce matin, mon frère, montre tes faiblesses à Dieu. Il faut d'abord que tu reconnaisses que ce sont des faiblesses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui boit de l'alcool ici? Peut-être que tu ne sais pas que c'est une faiblesse. Je viens te dire ce matin que ce n'est pas la coutume des chrétiens de boire de l'alcool. Tu couches partout avec les femmes. Tu cours derrière les femmes. Tu cours derrière les hommes. Ce n'est pas de la coutume des chrétiens de courir derrière les hommes ou bien derrière les femmes. Il se peut que tu ne sais pas que c'est une faiblesse. Tu essayes de te justifier. Non, je suis encore jeune célibataire. Mais jeune célibataire ne signifie pas courir derrière toutes les filles de l'église. Toutes les filles de l'église, frère. Ce n'est pas parce que tu es célibataire que tu vas voir tout ce qui bouge. C'est un mauvais esprit qui est sur toi, frère. Et toi qui mens,
tu mens comme tu respires. Unasema bongo vile unapumua. Quand tu ouvres ta bouche, unapofungua kinywa, c'est pour dire des mensonges. Kusema uongo na uongo. Tu dis même des mensonges, des choses que tu n'as pas vérifiées. Wewe unasema na uongo ambaye hukutambua au kuchunguza. C'est quoi un mensonge? Uongo, c'est toute chose, toute information qui n'est pas vérifiée. Mambo yoyote ambayo haukuwahi kuchunguza mbele uiseme. Et c'est ce qui entraîne aussi les colportages. Ndio hiyo inaleta masemi. Tu commences même à, tu dis des choses de quelqu'un que tu ne l'as jamais côtoyé. Mtu ambaye haujawahi kushiriki. Mais tu te permets de dire des choses sur lui. Unajiruhusu kusema mambo kama na hayo. L'autre fois, quelqu'un aussi dit non. Le frère, il était en train de dire. Oh, mtu alikuwa anasema. Tu vois, unajua, unaona, le pasteur essaie de nous amener dans la polygamie. Mchungaji anatuleta katika mambo ya kuoa na wake wawili. Pourtant, tu ne l'as jamais entendu parler sur la polygamie. Japo hujawahi kumsikia yeye anasema hiyo. C'est pas que tu ne te rendais pas compte. Yawezekana wewe hutambue hiyo. Que quand on dit ici les colportages, kama anasema kusengenyana, haujue kusengenya ndio nini inawezekana. Ni colporter. Ni kusema vitu vyenye haujue, hauna uhakika. C'est ça les colportages. Kusengenya. Tu te reconnais. Wewe unajitambua. Tout ça, ce sont des ténèbres. Yote ni mambo ya giza. Tu es dans la sorcellerie. Uko katika uchawi. Quelle conduite tu donnes aux gens? Wewe unaleta mwangaza gani leo? Et tu dis que c'est une conduite qui est venue de Dieu. Unaleta kama unasema ni uongoza. Quel jour Dieu a demandé à ce que tu ailles regarder ou bien passer la nuit dans la chambre de ton frère et de ta sœur? C'est quelle conduite ça? Hiyo ni uongozi gani? Quelle conduite t'a dit? Uongozi anaambia nakwambia. Lave-toi. Nawa. Et puis l'eau que tu as, na hiyo maji, ton déchet là, ambayo la tosha hiyo maji, que tu as le verser dans la rue, uende itupa katika barabara. Tu as vu ça où? Uliona hiyo wapi? C'est la sorcellerie. Hiyo ni uchawi mtupu. Tu prends le nom de quelqu'un et tu commences à le vilipender partout. C'est la sorcellerie. Hiyo ni uchawi mtupu. Et quand on parle de ça, tu dis, wakati wanasema mambo kama hayo, il n'y a pas de sorciers ici. Montre-nous la preuve. Montre-nous la preuve. Mais la preuve, elle est là. Tu prends le nom de quelqu'un, tu vas le vilipender partout. Mais c'est une preuve que tu es sorcier. Non, tu vois ma soeur, on a discuté de toi comme ceci, comme ceci. Je voulais te dire ceci. Moi, je n'étais pas pour. Ce sont les tels et les tels qui ont discuté sur ça. Mais tu es sorcier. Tu es en train de tuer l'influence des autres là. Et tu essaies de te faire paraître comme le saint. Mais c'est la sorcellerie, mon frère. Tout ça, ce sont des ténèbres. Maintenant, parle à ton Seigneur. Arrêtez de me regarder, priez. Arrêtez de me regarder, priez. Dieu a parlé dans son serviteur, il a dit que je ne me mette pas dans la brèche, que je ne demande pas miséricorde pour toi. Toi-même demande ta propre miséricorde. Je voulais peut-être le faire, mais Dieu a déjà parlé. Maintenant, ton sang est sur toi-même. Si tu ne peux pas le reconnaître maintenant et cesser. Reconnaître cela et cesser cela. Prie ton Seigneur. L'homme de Dieu, Joseph Kalaka, va monter. Il va prier pour nous tous. Fermez les yeux, priez. Je ne vous ai pas dit de vous asseoir. On ne prie pas étant. Soit vous vous mettez à genoux, soit vous vous mettez debout.
Prions le Seigneur. Dieu, notre Père céleste, tu es notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous te remercions ce matin pour ta présence au milieu de nous. Lorsque ton serviteur parlait ici, Seigneur, nous n'avons pas vu le frère Seth Samoja, mais c'est toi que nous avons vu. Parce qu'un homme ne peut pas dire ce qu'il a dit. Un homme tout seul ne peut pas parler de cette manière-là. Mais par lui, nous avons vu un vase qui a capté même la pensée de Dieu et qui est venu nous les transmettre. Dieu bien-aimé, le principal de son message, c'était l'impact de la 4e lumière. Aujourd'hui, nous sommes des gens dans la 4e lumière, Seigneur. Mais malgré cela, nous continuons à nous comporter comme des bébés pentecôtistes. Nous continuons à vivre comme des gens terre à terre. Nous continuons à manifester des comportements puérils. Alors que nous sommes dans le message, nous avons déjà la lumière, la grande lumière qui est au-delà de toutes les lueurs. Dieu notre Père, aujourd'hui c'était un appel. Aujourd'hui c'était une conscientisation. Aujourd'hui c'est le moment de la remise à question, Seigneur. Après avoir entendu ce message, je me sens coupable dans mon cœur de tous les comportements que j'ai affichés, de toutes les choses que j'ai manifestées. Dieu Tout-Puissant, je viens à toi. Je reviens à la lumière. Dieu bien-aimé, ma prière ce matin, c'est d'abandonner toutes les lueurs des âges passés et de suivre la lumière. Frère Branham nous a dit que la lumière vient par un homme. Au temps de Moïse, c'était venu par un homme. Au temps de Noé, c'était par un homme. Et au temps de Jésus, c'était aussi par un homme. À ce temps de la fin, nous avons vu un homme qui a caché cette lumière. Il nous a dit, je l'ai voilé toutes ces années. Et lorsqu'il y a eu des contestations, cette lumière est sortie pour se laisser photographier. Cette lumière marchait toujours avec cet homme. Et avant de partir, il a dit que partout le message sera prêché dans la vérité et la sincérité. Cette lumière sera là. Cette lumière est ici maintenant. Elle suit ce message. Elle le confirme. Et le message a été confirmé ce matin. Dieu bien-aimé, laisse que mon frère et ma soeur prennent la décision maintenant de changer. Que mon frère et ma soeur prennent la décision de venir arranger. Pour que nous tous, nous puissions être des lumières pour ce monde. Et que cette lumière nous accompagne partout. Dans nos lieux de travail, que nous soyons des lumières. Dans nos maisons, que nous soyons des lumières. Vis-à-vis de nos femmes et de nos enfants, que nous soyons des lumières. Dans le marché, là où nous allons, que nous soyons des lumières. Oh Dieu, même dans la rue, au quartier, devant les voisins, que nous soyons des lumières. Que cet impact de la 4e lumière soit manifeste dans la vie de tout et chacun. Dieu bien-aimé, nous te remercions pour William Marion Branham. Nous te remercions pour le message. Nous te remercions pour le messager. Nous te remercions pour le pasteur Kabunga. Nous te remercions pour le pasteur Joseph Kabunga. Nous te remercions pour le frère Seth Samoja. Bénis le Seigneur. Bénis sa maison. Bénis ses entreprises. Bénis sa femme et ses enfants. Bénis chacun de nous, oh Dieu. Et qu'en repartant d'ici, nous partions étant impactés par la 4e lumière.
Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Moi, je suis votre frère Joseph Kalaka. Je viens de Butembo, de l'église Tape Boys Church. Kanisa la wasikilizaji kanda. Amen. J'aime cette église parce que le pasteur croit au ministère des bandes. C'est pourquoi nous nous attendons toujours avec lui. Alors comme je suis à Goma et que j'ai trouvé que le pasteur voit comme moi, alors j'ai choisi de commencer à communier avec lui. Que Dieu vous bénisse richement. Je suis venu avec mon épouse. Je vais la demander de s'avancer. Je ne sais pas où elle est. Elle va venir avec le bébé. Maman Rachel, est-ce que tu es là? Maman Rachel, uko hapo? Elle doit être dans la salle de pleurs là. Inawezekana iko katika chumba ya watoto hapo. Voilà, on va consacrer l'enfant. Pendant qu'elle est en train de venir. Sentez-vous à l'aise. Attendez un peu. Voilà, attendez même là-bas. On va vous rappeler. Que Dieu vous bénisse, frère Joseph. Moi, je crois au ministère de la bande. En tout cas, à 100%. Amen. J'y crois. Ce n'est pas faux ce qu'il a dit, c'est vrai. Je crois que Branham est un prédicateur. Il doit prêcher à la chair, pas dans la chambre. Munakuwa mko na mzarau, tu es en train de faire usharati avec en train d'écouter Branham dans la chambre. C'est un culte. Quand tu écoutes Branham, c'est un culte. Et cela doit se faire à la chair. Amen. Que Dieu bénisse le frère Joseph. Venez alors, on va prier pour l'enfant. Seigneur Jésus, cet enfant précieux, je viens avec lui devant toi. C'est toi qui l'as donné à cette famille de ton serviteur. Et voilà qu'il vient te le remettre, Père. Je te prie de le prendre. Prends-le pendant qu'il est encore petit, de sorte que la Odyssée ne le saisisse pas. Protège-le jour comme nuit contre toutes ou alors tous ses adversaires, Seigneur. La maladie, ainsi de suite. D'ailleurs, tu nous as promis que quand tu nous appelles, tu as déjà pourvu à la maladie. Tu as pourvu la guérison pour toute maladie, Seigneur. Alors, garde-le, donne à ses parents tout ce qu'il faut, les moyens nécessaires pour qu'ils vivent convenablement. Qu'il aille à l'école, qu'il ait des habits, qu'il ait des souliers, qu'il soit à l'aise, Seigneur. Je les laisse entre ta main, en bénissant également ses aînés et ses petits frères qui viendront, Seigneur. Bénis également le couple Joseph, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Voilà, on va faire une petite présentation. Pourquoi pas, ne sortez pas encore. Il est encore 11h50 minutes. 11h50. D'abord, nous avons été à 129 personnes en train de nous suivre en ligne. Et le frère Jean-Luc Luko Balume depuis Kinshasa nous a salués tous au nom de Jésus-Christ. Il a donné son adresse. Il y avait également le frère Jonathan. C'est l'un de nôtres, mais il est à Ituri. Voilà.